On aime tous le foot amateur, les gestes techniques de malade ou encore les buts de fou furieux. Le bon vieux foot de district, le foot du dimanche matin, il fait limite encore plus rêver que le foot professionnel, non? Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 clubs amateurs de France qui ont une histoire de fou. Et en parlant de foot, est-ce que tu savais qu'en plus de soutenir notre très cher Ligue 1 Uber Eats et les équipes de France de football, Uber Eats est aussi présent dans les clubs amateurs? Et ça, c'est très beau. 50 équipes de toute la France ont eu la chance d'avoir un maillot tout beau, tout neuf, sponsorisé par Uber Eats. Et on va pas se mentir les amis, ils claquent les maillots. Et c'est notamment le cas de l'Espérance Paris 19e. Non mais regarde un peu ce maillot. T'as vu comme il est beau? Le vert là que tu peux voir, bah, c'est la couleur d'espoir. Et de ce club créé par des immigrés maghrébins et qui fêtera dès l'année prochaine ses 50 ans. Ouais, 50 ans, ça c'est beau. Et l'Espérance, en 50 ans, eh ben, elle en a vu passer des cracks dans son club. La formation, c'est simple, elle est au cœur du projet du plus grand club du 19e arrondissement. Les éducateurs, ils ont une vraie passion, une vraie volonté de faire grimper les jeunes pousses vers l'élite. Et on peut dire qu'ils font du bon boulot, hein, car 2 anciens ont même atteint l'équipe de France. Ouais, il y a Moussa Diaby et il y a Youssouf Fofana. Et lui, il a carrément joué la dernière Coupe du Monde. Dans ce quartier, c'est simple, on sait se serrer les coudes. Les valeurs de solidarité, d'ouverture, elles y sont vraiment primordiales. Ces valeurs-là, elles se retrouvent dans le graphisme du maillot. Regarde-moi ça. Ça mêle des formes différentes, mais harmonieuses entre elles. On retrouve des motifs présents dans l'architecture du Maghreb pour rendre un bel hommage à ses créateurs. L'Espérance a une progression constante et devrait très bientôt dépasser les 1000 licenciés. Ça, c'est pas mal du tout. Allez, force à eux. Allez, c'est parti, on continue avec un club mythique, le Racing Club de France. Le club préféré, non, pas de ton grand-père, je t'ai vu venir, non, de ton arrière-grand-père, c'est ça qui est grave. Il était le club phare de la capitale et a même été le tout premier à jouer au Parc des Princes. Le Racing Club a été fondé en 1896 et déjà à l'époque, il y avait la couleur bleu ciel et blanche en hommage à l'université de Cambridge. Et le nouveau maillot créé par Uber Eats, eh ben, il a gardé ses couleurs historiques et franchement, on peut le dire, il est sublime. Regarde-moi ça. On retrouve aussi la croix en plus, symbole du club. Franchement, respect Uber Eats, c'est la classe celui-là. L'équipe parisienne, elle a régné sur le football des années 30 et 40 en remportant notamment un titre de champion, mais surtout 5 Coupes de France. Seuls 4 clubs ont réussi à en remporter plus. C'est pas mal, non? Le Racing est dans le top 10 des teams qui ont fourni le plus de joueurs à l'équipe de France. Écoute bien, près de 400 joueurs sont concernés. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est un fameux, et pardonne l'accent, Luis Fernandez. Ouais, l'accent, il est éclaté, je sais pas le faire. Donc on passe à autre chose et on garde l'info. L'équipe première aujourd'hui, c'est ça qui compte. Elle joue en N2, mais elle a toujours autant la classe, grâce à ce maillot. Eh, regarde-moi ça là, tu la vois là, cette belle tunique. Tu sais à quel club elle appartient? C'est simple, le club il a un nom de ouf, le Jeanne d'Arc Paillac. Dans le sud de la Bretagne, on joue les derbys de la plus haute importance, on rigole pas avec le foot. Chaque année, le vainqueur de ce derby entre Paillac et les Fourgerets est déclaré propriétaire du pont qui relie les 2 communes. C'est pas hyper important ça? C'est ça le foot qu'on aime, le vrai foot amateur, le foot à enjeu, mon gars. Et c'est cette tradition-là que Uber Eats a voulu respecter et s'en est même inspiré pour la création de ce maillot. On y retrouve, comme tu peux le voir, le pont et surtout l'esprit marin qui est très cher à la Bretagne. Et l'équipe première, elle joue en D1, la première division département. Pour te rendre compte, c'est le 11e échelon national. Eh mon petit pote, tu veux une autre équipe avec un nom grave stylé? Je te présente le Bouton d'Orgère. C'est classe, c'est raffiné, c'est tout ce qu'on aime. Son nom super poétique là, il le doit à la fleur qui était présente en abondance, c'est simple, il y en avait partout sur le terrain lors de son tout premier match. Le petit village, il a une vue imprenable sur les monts Pyrénéens. C'est simple, c'est ceux que tu vois là, qui sont tout en haut du maillot. Et c'est pour ça qu'on les retrouve là, parce que, encore une fois, Uber Eats a voulu respecter toutes les valeurs et tous les beaux côtés de ce beau village. La montagne, elle est belle sur ce maillot, et évidemment, le maillot, il est aux couleurs du Bouton d'Or. Et sincèrement, franchement, je vais pas vous mentir, je crois que c'est mon préféré. Ce club, il a été créé par des prêtres dans les années 40 et il est même reconnu pour la qualité de sa formation à tel point qu'il a reçu le label d'argent de la FFF. En plus, le gros projet de ces dernières années, c'est le développement du foot féminin. Et ça, on peut le dire, c'est pas très commun pour une si petite commune. Et qui sait, peut-être qu'une future Ballon d'Or viendra du Bouton d'Or. Bon les amis, on termine avec un super club qui n'est vraiment pas comme les autres. Le FC Loisirs Malpassé. Le club a été créé en 2012 par des passionnés du ballon rond. Et je vais tout de suite faire la petite blague qui est dans la tête de tout le monde. Oui, la création du FCL Malpassé s'est bien passée. Pom, pom, psh. Ça, c'est pour moi
c'est cadeau. Bon, j'arrête mes bêtises parce que j'ai des vraies infos à vous donner sur ce magnifique maillot. Cette bande jaune, par exemple, sur ce maillot sobre et élégant, représente les bâtiments caractéristiques de ce quartier de Marseille. Vu du ciel, les bâtiments, ils ont cette forme de S que vous pouvez retrouver là. Voilà. Et Uber Eats a rendu un très bel hommage à ce quartier du 13e arrondissement. Les éducateurs, ils y prônent les valeurs de respect, d'échange, et ça se retrouve sur le terrain. Les joueurs du FCLM engrangent de super résultats dans toutes les catégories. Le club compte 400 licenciés répartis dans 20 équipes différentes, ce qui est plutôt exceptionnel, on peut le dire, pour une structure aussi jeune. L'objectif des dirigeants bénévoles est d'atteindre les meilleurs niveaux régionaux et de donner évidemment une image positive des quartiers nord de Marseille. Ouais, l'accent encore une fois il est pourri, mais on va le garder quand même. Ces 5 clubs sont très différents les uns des autres et ils ont une histoire de fou, mais ils ont tous un point commun, des maillots incroyables signés Uber Eats.